Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. N'attendez surtout pas de ne plus être débordé pour communiquer. En fait, j'ai eu un entrepreneur ce matin au téléphone qui m'expliquait qu'il avait effectivement pas eu le temps de publier sur son blog parce qu'il était trop débordé, il a trop de travail et il m'a dit je le ferai plus tard. Et donc on en a un petit peu discuté. Plus tard, ça veut dire quand il aura plus de travail, ça veut dire que pour pouvoir communiquer et travailler sa visibilité, il attend de plus avoir de travail, ce que j'ai trouvé un peu particulier comme positionnement. Et comme je l'entends souvent, en fait, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo et je suis aussi débordé, donc je me suis dit applique-toi à toi-même les conseils que tu donnes. Et j'ai décidé de faire cette vidéo qui va me prendre, je sais pas, peut-être une demi-heure, qui va finalement pas changer grand-chose à mon débordement. Sur les projets que j'ai. Par contre, je travaille ma visibilité et surtout l'idée que j'ai eue là de faire cette vidéo, de ce sujet, je la laisse pas filer, je pose la vidéo. Donc si vous aussi vous êtes débordé, vous vous dites probablement que vous n'avez pas le temps de communiquer, que vous le ferez plus tard, que les projets d'abord, les clients avant tout, et quelque part vous avez raison. Mais si vous pensez que c'est pas le moment de communiquer, ça c'est une erreur. En fait, quand vous êtes débordé, c'est le meilleur moment pour communiquer. Tout d'abord parce que vous avez plein de choses à dire. Il se passe plein de choses, vous êtes dans l'action, vous êtes sur plusieurs projets, vous avez des relations avec des clients, vous avez des commentaires, vous avez des fausses idées qui pensent, vous avez des gens qui vous posent des questions intéressantes. Ça vous donne plein de matière en fait quelque part. Là, vous n'auriez pas vraiment à chercher d'idées pour communiquer. Vous ouvrez le robinet, et vous en avez plein des choses à dire. Et si vous le faites pas maintenant, il sera trop tard. Les idées, vous allez les oublier. En tout cas, vous serez plus dedans. Ce sera plus pareil et ce sera un peu perdu. Et puis, vous êtes dans une inertie positive. En fait, quand vous avez des projets plein la tête, vous avez une énergie très positive. C'est ça qu'il faut communiquer parce que c'est ça qui donne envie de travailler avec vous. Si vous êtes passionné, ça va se voir tout de suite. Et si vous attendez d'avoir du temps pour communiquer, ça veut dire une baisse de travail pour avoir le temps, vous ne serez plus dans cette inertie positive. Du coup, pour un entrepreneur, une baisse d'activité, ça va un peu avec la déprime quand même, ça va avec du stress, ça va avec de l'inquiétude, du coup vous allez avoir le syndrome de la page blanche, vous n'allez plus avoir d'idées, plus avoir trop de quoi parler, bref, vous serez plus vraiment, ce sera pas le moment de communiquer. Et de toute façon, il sera trop tard, vous serez dans une situation d'urgence, en fait vous voudrez des résultats immédiats parce que vous avez une baisse d'activité, alors que la communication, ça se construit dans le temps. Là, vous pourrez juste regretter de ne pas avoir communiqué avant, quand vous aviez le sourire et des choses à dire. En sachant qu'être débordé, le but c'est de le rester quand on est entrepreneur. Avoir plein de projets, avoir des clients qui arrivent, être débordé tout le temps. La question, ça devient comment je m'organise mieux pour gagner du temps, pour mieux gérer tout ça, mais pas, on ne peut pas souhaiter d'avoir une baisse d'activité. Et puis finalement, ça change quoi? Parce que si vous le faites maintenant, si vous prenez maintenant un quart d'heure ou une demi-heure pour écrire un article pour votre blog ou pour tourner une vidéo, est-ce que ça va vraiment aggraver votre débordement? Est-ce que vraiment vous allez être encore plus en retard sur vos projets de manière significative? En sachant que si vous le faites maintenant, avec cette énergie, ça va être plié assez rapidement. En fait, il ne va pas y avoir vraiment de doute ou de stress. Vous allez être très efficace. Et plus vous prenez l'habitude de le faire, et moins ça vous prendra de temps. Limite, quand vous venez de raccrocher avec un client et qui vous a dit quelque chose d'intéressant ou que vous avez expliqué pour la énième fois la même chose, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre le temps de poser un article, de tourner une vidéo, même si c'est pas complet, même si c'est pas parfait, il faut le poser rapidement avant que l'idée s'en aille parce qu'elles s'en vont vite. Et puis en plus, si vous le faites, vous construisez votre avenir, vous faites en sorte que cette énergie ne s'arrête pas. Alors si vous êtes débordé, il faut absolument que vous en profitiez pour communiquer. Alors souvenez-vous du dernier échange que vous avez eu cette semaine, celui qui vous a le plus marqué, ou un sujet dont vous avez envie de parler, et faites-le maintenant. Mais sur ce, je vous laisse le faire, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à plus tard. Ciao!